Bonsoir à tous, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la preuve du résultat suivant, ou plutôt on va se demander si on a une mesure mu qui est égale à la somme de deux autres mesures mu1 et mu2, donc on avait déjà vu que si on a deux mesures mu1 et mu2, mu1 plus mu2, c'est une mesure sur le même espace mesurable que mu1 et mu2. Et on peut donc se demander, c'est quoi l'intégrale d'une fonction par rapport à la mesure mu en fonction de son intégrale par rapport à mu1 et par rapport à mu2. Et ce qu'on va vouloir montrer, c'est que si u est une fonction intégrable par rapport à la mesure mu1 plus mu2, alors son intégrale, c'est la somme des intégrales de u par rapport à mu1 et par rapport à mu2. On va faire ça en 3 étapes et dans cette vidéo, on va traiter la première. Donc, on considère une fonction étagée positive telle que phi est inférieur ou égal à f. Donc, on prend une fonction f mesurable positive, c'était écrit ici, f c'est L. F c'est une fonction mesurable positive sur oméga a et à valeur dans R bar plus avec ses boréliens. On prend une fonction étagée positive et plus petite que f. Et on veut montrer dans un premier temps que cette égalité, là, l'intégrale de phi par rapport à mu1 plus mu2, l'égalité de ces deux intégrales, elle est vraie pour phi. Autrement dit, on va montrer l'égalité qui nous intéresse pour les fonctions étagées. Alors, puisque phi est étagée positive, pour commencer, ça veut dire qu'il existe une partition mesurable finie B1 patati patata jusqu'à Bn, et des réels positifs à alpha 1 patati patata jusqu'à alpha n, tel que phi, ça va être égal à la somme des alpha j fois indicatrice des bj. Donc il existe une partition mesurable finie B1, B2, etc. jusqu'à Bn, et des réels alpha 1, alpha n dans R, oui, des réels dans R, c'est normal, tels que phi soit égal à la somme pour i allant de 1 à n des alpha i indicatrices des bi. Donc une fonction étagée positive, on peut toujours l'écrire comme ceci, et oui, comme elle est positive, les alpha i sont positifs. Et dans ce cas-là, la définition de l'intégrale des fonctions étagées positives, donc elles sont mesurables, on en a déjà parlé, et leurs intégrales aux fonctions étagées positives sont données par la somme des coefficients alpha i fois la mesure mu des ensembles bi. Et on fait la somme pour i allant de 1 à n. Donc ça, c'est la définition des intégrales de fonctions étagées positives. Maintenant, mu, c'est la somme des mesures mu1 et mu2. Mu égale mu1 plus mu2. Autrement dit, pour tout i, mu de bi, c'est égal à mu1 de bi plus mu2 de bi. Et donc ici, on a en fait la somme des alpha i fois mu1 de bi plus mu2 de bi. Et cette somme, on peut la séparer en deux morceaux, celle avec mu1 et celle avec mu2. Donc si on sépare les deux sommes, c'est la somme pour i allant de 1 à n des alpha i mu1 de bi, d'une part, plus la somme pour i allant de 1 à n des alpha i mu2 de bi. Mais d'un autre côté, toujours avec la définition de l'intégrale des fonctions étagées, ce bout-là, là, il est égal à l'intégrale de phi par rapport à la mesure mu1. Et celui-là, c'est l'intégrale de phi
par rapport à la mesure mu2. Et donc, pour les fonctions étagées positives, c'est vrai que l'intégrale par rapport à mu1 plus mu2, c'est la somme des intégrales par rapport à mu1 et par rapport à mu2. Donc, le résultat, il est vrai pour les fonctions étagées. Alors, phi, on n'avait pas seulement supposé qu'elle était étagée, on avait supposé qu'elle était étagée et inférieure ou égale à f. Et ça doit vous rappeler quelque chose, ça doit vous rappeler la définition de l'intégrale d'une fonction mesurable positive. Puisque phi est étagée et qu'elle est positive et inférieure ou égale à f, on peut du coup comparer l'intégrale de phi par rapport à celle de f, puisqu'en effet, l'intégrale de f par rapport à mu1 sur oméga, par définition, c'est le sup de l'ensemble des intégrales des fonctions phi par rapport à mu1, où phi, c'est toutes les fonctions étagées. Alors, vu que phi c'est déjà pris, je vais les appeler psi plutôt. Donc, l'intégrale de f par rapport à mu1, par définition, c'est le sup sur toutes les intégrales de fonctions étagées positives inférieures ou égales à f. Mais phi, c'est une fonction étagée, elle est positive, elle est inférieure ou égale à f, donc son intégrale appartient à cet ensemble, et puisque son intégrale appartient à cet ensemble, bah, il est plus petit, elle est plus petite que le sup de l'ensemble. Donc l'intégrale de f par rapport à mu1, elle est plus grande que l'intégrale de phi par rapport à mu1. Évidemment, c'est la même chose pour mu2. L'intégrale de f par rapport à mu2, cette fois, c'est le sup de toutes les intégrales de fonctions étagées positives plus petites que f par rapport toujours à mu2. Et comme phi, elle est étagée positive et plus petite que f, son intégrale fait partie de cet ensemble et donc est plus petite que le sup de l'ensemble. Mais du coup, si on somme ces deux inégalités, on obtient que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, bah, c'est plus grand que l'intégrale de phi par rapport à mu1 plus l'intégrale de phi par rapport à mu2. Et à l'étape d'avant, ça, on a montré que... Hop là, j'ai oublié la fonction. L'intégrale de phi par rapport à mu2, excusez-moi. Mais à l'étape d'avant, on a montré que cette somme-là, c'était justement égal à l'intégrale de phi par rapport à la mesure mu, à la mesure mu1 plus mu2. Donc l'intégrale de phi par rapport à mu, elle est plus petite que la somme des intégrales de f par rapport à mu1 et à mu2. Et cette inégalité, elle est vraie quelle que soit la fonction phi étagée positive plus petite que f. Donc cette inégalité est vérifiée. Par toutes les fonctions étagées positives inférieures ou égales à f. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que si on fait l'ensemble de toutes ces intégrales de fonctions étagées, l'ensemble de toutes les intégrales sur oméga de phi d mu pour phi une fonction étagée, pour phi n'importe quelle fonction étagée positive plus petite que f,
bah, c'est toujours plus petit que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2. Autrement dit, cette somme de deux intégrales, là, c'est un majorant de cet ensemble. Mais du coup, si c'est un majorant de l'ensemble, c'est plus grand que le plus petit des majorants. Autrement dit, c'est plus grand que le sup. Les intégrales ici sont bien entendu sur oméga tout du haut. Du coup, l'intégrale de f par rapport à mu1 par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, c'est plus grand que le sup de cet ensemble. Et par définition de l'intégrale d'une fonction mesurable positive, bah ça justement c'est l'intégrale de f par rapport à la mesure mu. Donc jusqu'ici, on a montré une inégalité. On a montré que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus l'intégrale de f par rapport à mu2, c'est plus grand que l'intégrale de f par rapport à mu1 plus mu2. Et du coup, pour avoir l'égalité pour les fonctions mesurables positives, il nous reste à montrer l'inégalité dans l'autre sens. Et ce sera l'objet de la deuxième partie de cet exercice, pour laquelle je vous retrouve dans la vidéo suivante. A tout de suite ou à plus tard si vous voulez faire un break.